Hmm. Ah, j'espère que vous avez jamais vu ça, un satire. Là d'où je viens, il y a juste ça. Les confluents. L'inaccessible créativité. C'est inaccessible pour vous, hein? Encore une fois, je sais pas quoi dire. Encore une fois, j'essaie de me trouver un public dans ma tête pour m'adresser à quelqu'un, mais au final, la vraie question, c'est de créer sans avoir de public, n'est-ce pas? Sinon, on est bien juste toujours la bitch d'une structure qui nous formalise dans son attente. Hein? Le public, au final, c'est lui le problème du créateur. La porte d'entrée pour rentrer dans la salle d'exposition, c'est elle qui juge la taille des tableaux. Le petit Québec, qui voudrait bien être quelque chose, c'est lui qui limite les choses. Le petit Québec. Je me sens sans aucun père. Je suis sorti de votre milieu médiocre. Je suis le premier artiste. Non, non, je ne veux plus être un artiste. Je suis donc le premier créateur à pratiquer l'art personnel. Celui étant qui cherche à être sans son public, à être son propre public, comme une quête existentielle du monologue suprême. Vous êtes tous quelque part comme en file d'attente, en attendant qu'on vous valide et qu'on vous dise continue. Mais d'une optique, c'est fucking pitoyable quand même beaucoup. Non? C'est quoi la création? C'est quoi, c'est quoi l'impulsion de la création? C'est pas juste parce que c'est ça que tu as choisi d'étudier à l'école. L'impulsion de la création, c'est la destinée de ta vie. Ça dépasse les peuples et ça dépasse les civilisations. C'est à la naissance de la conscience humaine et peut-être ça prédate la conscience humaine. Comment est-ce qu'on peut laisser cette chose-là s'organiser dans un système pitoyable de mise en file d'attente pour rentrer dans une programmation et peut-être, si on ne se fait pas dire non, par des dom-doms qui sont même pas des créateurs, qu'on peut ou non, selon les termes qui ne sont pas donnés par le créateur lui-même, s'user à la poésie de se sentir libre. C'est pas ça de la liberté, mes chers amis. C'est pas ça. Vous l'avez juste oublié. Vous vous êtes contenté d'ego et de flatterie. Mais votre art, c'est de la grosse junk. C'est pas bon. Ça veut même plus. Est-ce que vous avez déjà ouvert Internet? Puis est-ce que vous avez déjà vu qu'est-ce que les autres cultures faisaient? Non, mais c'est parce que faut. C'est le temps de le faire, là. les, les nations fortes du monde sont les nations qui sont allées à leur rencontre en premier et par la suite se sont dévoilées. Les Norvégiens, les Allemands, les Russes, les Japonais, les Indiens, ils ont dealé avec eux-mêmes en premier
et par la suite, ils se sont déployés dans l'espace esthétique. Mais mes pauvres petits Québécois, il n'y a rien de ça ici. Ou si il n'y a effectivement rien de ça, allez vers le rien. C'est ça votre direction. C'est la transcendance du vide. Votre petite enveloppe, votre nid de guêpe d'existence flétrissante, c'est ça votre diamant de papier. Mais avouez-vous-le et faites-en une mine. C'est fier, ces choses-là. C'est pas caché. C'est pas une chose qui se dit en se chuchotant dans l'oreille dans un corridor d'école d'art qu'il faut essayer malgré tout, qu'il faut être à contre-courant, mais délicatement, qu'il faut pas brasser la cage parce que on n'aura pas d'amis, on va être seul. Il n'y en a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis en art. Il n'y a pas d'amitié. C'est, c'est, c'est pas ça. C'est pas à ça que ça sert l'amitié. L'art, c'est un lieu d'excellence monumental. C'est même pas de la fucking excellence, ce mot-là, il me pue au nez. C'est un lieu de défenestration. On se défenestre pas entre amis. On s'aime, on se partage nos peines, on se recueille. En art, on se bat et on égorge les adversaires. On lance du sang sur les fleurs et on en fait un merveilleux bouquet. Puis c'est avec ce bouquet-là qu'on le met sur sa tombe puis qu'on va mourir. Vos règles, votre pudeur institutionnalisée ne... me... me... Damn, que ça me ferait. Parfois, ça m'enrage. Parfois, c'est tellement une construction savante de merde que je me perds à penser que je suis un antagoniste. Mais ma gang de trous de pète, vous êtes, vous êtes juste comme des guêpes en train de construire des portails de papier autour de quelque chose, autour d'un volcan. Genre. Puis vous, vous avez d'une drôle de façon réussi à faire croire au volcan qui était éteint. Genre. Ouais. Je sais pas, man. Peut-être qu'il y a assez de guêpes avec assez de papier, ça peut boucher un volcan. Mais je pense que non. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est juste bien le volcan qui a comme d'autres affaires à faire ailleurs. Mais la pression, elle sort, là. La pression, c'est moi. On est... On est sur les épaules du refus global d'Alfred Pellan, de Bodum Riopelle, puis vous essayez de me faire croire que ces gens-là, ils rentreraient dans votre hostie de fucking case, ils écriraient leur bourse de recherche au calque, où ils s'assoiraient sur les prix d'excellence de la petite relève de la ville de Québec, puis ils seraient satisfaits. Man, tout ce monde-là là, sont allés étudier en Europe, puis ils avaient les yeux au-dessus de la tête. Je sais pas quand. Je sais quand est-ce que vous avez fucking perdu espoir, man. Fucking 95 avec le dernier référendum, puis plus personne s'est posé cette question. Mais vous êtes mou. Et je suis insatisfait. Et mes mots sont pleins de vigueur parce que, si bol, il y a un truc qui s'appelle le Conseil de la culture qui prend les mots qui s'octroie le droit de répartir des prix d'excellence. Et je me suis donné la règle de ne pas nommer de nom, mais il y a une exposition sur la rue de la Couronne qui s'est faite cet été, et cette chose-là est finaliste. On va parler... L'exposition est average at best. Puis d'où vous sortez? Qui
nommer des noms, que ces gens-là se nomment. Qui met cette chose-là en possibilité d'être représentante de la relève? Je sais pas vous êtes quoi, mais vous et moi, on n'est pas dans la même gang. Vous êtes des lâches contentés. Wake up! Je ne peux pas vivre avec vous en me taisant un moment de plus à faire semblant que tout ça, c'est satisfaisant. Il faut, je ne sais pas ce qu'il faut que vous fassiez, mais moi, je lève la crise de bord, puis ça commence en le disant, c'est décevant. Je ne veux jamais que vous m'approchiez pour me donner un prix. Je ne veux pas de vos prix. Je ne veux plus rien avoir à faire. J'ai de la misère à vivre avec ce milieu incroyablement décevant qu'on m'a enseigné qu'il fallait que j'aille chercher la validation. Vous allez devoir vous valider par rapport à moi. Et tous ceux qui se décident de se lever dans leur goût et dans leur sentiment esthétique pour dire non, la médiocrité ne prendra pas le dessus. C'est de l'art. Quand la bouffe est pas bonne, tu l'avales pas. La cuisine, elle se fait pas chier avec les mauvais cuisiniers. Ben l'art ne se fera pas chier avec les mauvais artistes. Tes mots avec lesquels tu écris tes justifications, ils s'envolent en poussière. Quand l'œuvre a suce, je le sais, mes yeux me le disent. That's fucking it. Si tu jongles avec des boulettes de papier autour de toi pour faire comme si tu avais une structure fondamentale, ben c'est bien juste pour t'aider à dormir le soir parce que Antoine Lortie, il trouve que ça suce. Puis il va le dire à chaque fois qu'il va trouver que ça suce. Fuck! Ça vous dérangera, je m'en fous. Vous me regarderez croche dans la rue, j'en ai rien à chier. Damn, ma vie, c'est de la création, ma vie, c'est l'art. Je me sacrifie pour la création, je suis au centre de mon âme et de la culture, je suis au lieu le plus près de la sensibilité. Et je ne tolère plus aucun organe de contrôle. Plus aucun qui chercherait à me demander d'entrer dans son cercle de validation. On la comprend, la fucking game de l'art contemporain. C'est dull, c'est plate. I don't play. Il y a d'autres jeux qui suivent. Il faut jouer aux autres jeux. Il faut jouer au metagame. Vous êtes les petits joueurs qui jouent à leur petit jeu, un seul jeu, ils perdent. C'est la metagame qu'il faut jouer, les enfants, pas la fucking rentre, fais ton dossier, ferme ta gueule, finis à faire du 1% toute ta vie, puis pose-toi des questions. Après, damn, t'as-tu déjà vu les gros artistes internationaux, les gros... C'est pitoyable! C'est pitoyable! Puis c'est encore plus pitoyable parce que personne qui dit que c'est pitoyable. Cibole! Est-ce que il y a encore du monde qui écoute cette affaire-là? Là? Une belle anecdote, là, c'était moi qui mangeais mon gouda sur mon petit comptoir avant-hier. Ben, vous savez comment il vient le fromage ici? Il vient en petite barquette de 1 par 3. Puis la seule différence entre un fucking cheddar, un cheddar mi-fort, un gouda, un je sais pas quoi, savez c'est quoi la seule différence visuelle de toutes ces et du fucking goût aussi, parce que je suis pas mal sûr qu'on changerait les emballages, on saurait pas la différence. Ben c'est le mot, puis c'est la petite couleur dessus. That's it. C'est écrit gouda, mais ça répète une autre cochonnerie. Mais c'est quoi les Français? Ils en ont du fromage avec la croûte, puis quand ils viennent ici, ils se demandent c'est quoi cette fucking aberration-là. Mais vous savez, c'est quoi cette chose-là? C'est une structure. C'est une structure entre son contenu, son contenant et son contendant. Là, je ne me perdrai pas dans le contendant, mais cibole. Ce gouda-là était l'expression complète de mon sentiment envers la culture. L'intérieur est pareil que toutes les autres différences. La seule chose qui différencie, c'est l'emballage. Puis l'emballage, ben, c'est juste un bout de plastique qui s'interchange sans problème. La croûte du fromage français, elle fait partie de la production de l'intérieur. La croûte et l'intérieur sont la même chose à différents niveaux d'évolution. Ici, c'est un remplacement arbitraire
selon des chefs de contrôle qui, eux, ont leur propre raison. Le fromage et la culture, c'est la même chose. C'est juste une image à un différent rapport d'échelle. C'est pas parce qu'on l'a échappé une fois qu'on doit continuer à l'échapper. Comprenez? C'est pas parce qu'on s'est planté puis que la fucking culture au Québec s'est rendue de la grosse junk qu'il faut que ça continue d'être de la grosse junk puis juste qu'on ferme notre gueule puis qu'on baisse la tête puis qu'on avance. Être mécontenté, c'est une valeur. Ça veut dire que tu as du goût. Si tu n'as pas de goût, tu dis que c'est bon tout le temps. Tu fermes ta gueule, puis tu mastiques ton esti de caoutchouc, puis tu t'en vas du restaurant, tu t'en vas chez vous écouter une autre esti de cochonnerie qui n'a pas de goût, puis tu continues, rinse and repeat. Puis ça, c'est une culture, puis ça se passe de génération en génération en génération. Mais quand tu te lèves, puis tu es insatisfait, ben oui, ça choque à la table, puis le monde sont fâchés, puis la fucking personne qui a fait la bouffe n'est pas contente, mais tabarnak, la prochaine fois, elle va se forcer plus, parce qu'au moins, tu n'es pas malhonnête avec. Mes collègues en art visuel, c'est c'est je c'est pas mes amis. Fait que je vais être honnête avec eux. Quand les œuvres sucent, ou quand elles sont juste modérément bonnes, ou quand on dirait que c'est vraiment mou, ou quand le fucking jury de sélection il fait des choix de piteux, ben il faut le dire. Arrêtez, fuck, un peu de fierté, cibole. Un peu de fierté. Je ne veux plus jamais. Regarde, j'ai 31 ans, 35 ans, c'est ça la relève. Le Conseil de la culture, s'il y a quelqu'un qui écoute ça là-dessus, je ne veux même pas que vous m'approchiez avec une hostie d'idée de prix. Vous avez perdu de la crédibilité. Je ne veux pas. That's it. Puis la crédibilité, c'est-tu un où? Hey, dans mon atelier. Est-ce que vous avez déjà vu mes peintures? Je me force, tabarnak. C'est bon mon travail. Chris. Fait que je suis capable de me lever et de dire que j'ai un esti de goût. Parce que quand je fais un mauvais tableau, hostie, je le fais pas. J'arrête, je tourne, je contourne, j'ai des solutions. Puis si bas, je suis capable de le dire puis de le penser. Je suis allé chercher ma fucking maîtrise en Europe parce que je suis pas un dum-dum. Puis je me suis bien dit que, juste comme, si bol, c'est qui les hosties de profs à l'Université Laval qui ont une pratique active? Damn! La Maison des métiers d'art fait du meilleur travail que l'Université Laval. Shake up! On s'entorche des intellectuels. On veut des artistes compétents, des artistes qui ont du cœur. On s'entorche pas des intellectuels. Comprenez, si bol. Je m'en fous de vos mots. Les artistes parlent, c'est une maladie. Faut qu'ils faut qu'ils fassent avant. On leur demande d'être des bons parleurs. On s'entorche d'un artiste qui parle bien, c'est pas à ça que ça sert. Puis anyway, tabarnak, tout le monde écrit son mémoire, personne ne le lit après, c'est juste un esti circle jerk d'institution. C'est la 50e année que les arts, que les arts visuels sont partis dans l'enseignement anglo-saxon, puis ils célèbrent ça eux-mêmes comme si quelqu'un allait s'en fucking préoccuper. L'Université Laval ou une autre institution, on s'en fout. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un hub qui enseigne aux artistes de la ville de Québec à faire quelque chose. Puis ce hub-là, il n'est pas capable d'autocritique. Fait que Cibol, il peut juste rouler. S'il n'est pas critiqué, il peut juste rouler sans fin, avec une espèce de mitigé, mitoyen, machin truc. Man, quand les étrangers s'en viennent ici pour étudier, là, je te dis, j'en ai côtoyé plein. Là, il y a un gros gloup qui est juste que ok, ça se passe de même ici. Ah, shit. Puis il compte les mois. Moi, j'ai une fucking mission, man, envers cette tabarnak de ville-là. Puis cette mission-là, elle commence en étant insatisfait. Fait que si ça fâche les petits gens, puis les petits matons, puis tout, ben, ça fâchera. Puis Antoine Lortie sera fâché. That's it. That's it. Man, on va vous prendre comme des hosties d'enfants. Calice. Ça veut dire quoi un bottleneck? Un bottleneck, c'est un trou trop petit pour qu'est-ce que tu as envie de rentrer dedans. Hein. Ben, la structure de validation institutionnelle qui est présentement en place, c'est un hostie de bottleneck. Puis je vais vous le montrer sacrament que ça n'est un. Présentement, qu'est-ce que vous écoutez là? C'est de la fucking art. C'est de l'art personnel. C'est ça que c'est.
suis pas en train de demander à l'institution de me faire un petit projet de diffusion pour nous. Ben non, man, je me construis mes petits masques puis mes petites affaires, puis je suis dans une pattern esthétique. Ah non, ah mais là, Antoine, non, qui c'est qui va nous dire que c'est validé? Ben vous le validerez dans 50 ans. C'est ça votre pace. Il va falloir qu'il y ait 3 personnes qui fassent des doctorats, un après l'autre, qui s'informent avec des références, puis fassent ah ouais, finalement, peut-être que c'était juste comme une étendue esthétique de l'ontologie. Duh! Donc, mais Antoine, il n'a pas écrit de mémoire pour faire ça, comment est-ce qu'on va le savoir? Je sais pas, man, prends ta fucking intuition. On est au début du 21e siècle, du deuxième millénaire, c'est la fucking rise des technologies, puis on roule sur les mécaniques de 1980. Et si en 1980, le monde, il codait leur logiciel de traitement de texte, c'est comme... Le petit Québec. Je sais pas s'il y a encore du monde qui sont en train d'écouter. Ça doit être l'enfer à écouter ça. Mais c'est ça leur personnel, man. Ben juste une petite catharsis médiatique. Hein. Vous savez, puis c'est quoi les artistes? Vous avez juste oublié. Tout ce que vous savez à cette heure, c'est à qui demander la permission. Ou à qui poser la question. Les artistes posent ah, je suis un artiste, moi, je sais pas, je suis un artiste, moi, je suis machin. Mais, man, si t'as le goût du sang, t'es un artiste, that's it. Si tu sens que tu meurs à chaque jour, puis on s'entorche-tu qui est un artiste ou non, man? Fais de l'art de qualité, puis ferme ta gueule. Puis entre-temps, ben, pars en catharsis sur Internet. Vous avez les yeux par en arrière. Vous, les systèmes de validation vous font penser que c'est comme ça qu'on construit, mais non. C'est même plus le temps de construire, c'est le temps de détruire. L'ouverture vers l'avenir, ou l'ouverture, je sais pas, la chute, j'ai l'impression que c'est une chute vers l'avenir, elle doit se passer à vitesse grand V. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour la petite institution de petit ami. C'est lame. C'est lame, puis j'ai pas envie de jouer à votre jeu. C'est plate. C'est trop. Ça suce. C'est pas ça la fucking création. Puis ma seule peur, c'est que j'aille des autres artistes qui me regardent puis font oh non, ouais, Antoine, non, c'est pas tant un père. Man, je suis tellement en avant de vous. Ça se peut que vous m'oubliez, que vous ne voyez plus le père, mais c'est à caverne. Si bol. Vous me mesurez à mes peintures. Parce que c'est là le travail. Puis moi, je vais vous mesurer avec mes peintures aussi. Avec mon travail. Puis avec les sacrifices que je prends dans ma vie envers vous. Avec du cœur. Avec du fucking cœur. Parce que ça a l'air que vous l'avez oublié, le vôtre. Vous vous êtes perdu. Lamentable. Lamentable. J'ai que de la haine. J'ai que de la haine pour ma situation socioculturelle. Je m'anime de haine envers moi-même, envers la culture que je porte, que je rejette, que je consomme. Et je serai pestiférant dans ce cas. Ayez l'obligeance de baisser les yeux pour ne pas me regarder, pour ne pas être gêné de parler à Antoine Lortie, parce que
parce qu'il est insatisfait puis il trouve que tout suce? Ben oui. Quand t'as du goût, t'as de la fierté. T'es capable de le dire. Pas juste un esti yes man qui se met en ligne puis qui attend qu'on lui donne son petit pain puis son petit beurre pour continuer. Une culture fière, c'est une culture qui se bat. C'est une culture qui a la rage aux dents, qui est en vie. Puis être en vie, c'est sale. T'en as des ennemis. T'as des gens qui te freinent. Les créateurs se doivent de commencer sérieusement à rentrer en eux-mêmes pour apercevoir le paysage de merveille qu'il y a à l'intérieur, puis d'inviter les autres à apprendre à sentir. Il faut planer au-dessus de l'abysse. Faut pas juste rentrer dedans tête baissée comme un esti toton. Je m'antagonisais tellement. Mais c'est que j'étais juste pas prêt pour ma vie, pour être moi-même. Mais guess what? Je pense qu'il y a plus que juste moi qui est pas prêt pour être moi. Je pense qu'il y a toute une fucking culture qui est pas prête à juste être contestée. Ben, c'est-tu plate parce que ça a l'air que j'ai du talent qui pisse au bout des doigts, puis j'ai envie d'être un mange-marde. Puis, puis, puis toute ma vie, ça sera ça dans ce cas-là. OK? Ça va juste être une drôle de ride, mais je vais faire des œuvres d'une qualité exceptionnelle, puis je vais vous dire que, que vous êtes tous dans le mauvais chemin. That's what I'm gonna do. Ouais, comme un gros mal de ventre. Puis il faut le chier, votre caca. Vous pouvez pas garder ça en dedans tout le temps. Les petits proprets, on va faire nos petites affaires. Ben non, faut qu'il y ait de la crotte, puis du sang, puis il faut jouer dedans. Faut lancer ça dans le buisson, man, puis aller en forêt, puis fucking courir tout nu. Les bacchanales, là, faut pas juste les lire dans les livres. Faut les vivre. Les orgies sanglantes, il faut les vivre aussi. Chaque once de conservatisme à Québec est une éternité d'énergie subversive. J'ai juste trouvé le moyen de sucer tout le pouvoir qui est disponible ici. Il m'a apparu comme une prison, mais guess what? C'est tous des beaux barreaux en bonbons. C'est un moteur incroyable. C'est le moteur de l'arrogance puis de la subversion. Ça va faire un art absolument merveilleux. Au dépens, au dépens du contrôle, au dépens des gens qui pensent qu'ils prévoient dans l'avenir, au dépens des médiateurs puis des administrateurs culturels qui ont bien un programme. Hein? C'est quoi votre petit programme? Pourquoi vous le dites pas? Hein? L'agenda culturel. Ah non, il n'y en a pas, on est là. Non, non, ouais. Mais s'il n'y en avait vraiment pas d'agenda culturel, là, mon message il passerait dans le fucking vide. Yeah. Ça, c'est une belle façon de finir. Fuck off.